Je me nomme Seyon Adel. Je suis artiste musicienne, chanteuse, slameuse, écrivaine. Avant de passer la dernière nuit d'adieu avec mes amis, avant d'écouter les dernières recommandations de mes parents, avant d'enfiler le dernier talisman de protection, avant de passer l'écharpe d'amour au cou de ma bien-aimée, avant de rassurer mes enfants que je reviendrai les mains pleines de présents, avant d'entendre le grondement de cette barque, avant de fouler pour la dernière fois ma terre natale et ancestrale, avant d'entendre le grondement de cette barque, avant d'embarquer sur cette barque, je crierai mon testament, je demanderai une messe de requiem, je ferai mon doigt 17e, je célébrerai mes funérailles traditionnelles, j'enverrai une doléance aux dirigeants nordistes, sudistes, que si je vais contre vents et marées, que je suis prête à tout pour arriver là-bas, que je suis sûre, conscient à 99% de ne pas y arriver, par conséquent ne plus revenir ici, que si je pleure déjà ma mort avant mon départ, et que quand même je pars, ce n'est pas que je suis un cas de conscience, ni un kamikaze terroriste, encore moins un djihadiste, mais juste moi. Moi l'Africain, moi l'humain, moi le pilier de toute une famille démunie, moi l'interpellé consciencieux de cette famille, l'horizon d'un peuple qui n'aura droit à son titre qu'en le méritant. C'est pourquoi je pars. C'est pourquoi je pars sans peur apparente, sans gêne quelconque ni contrainte, comme le Christ prêt à donner ma vie pour une cause noble, sauver les miens au détriment de ma propre vie. C'est pourquoi je pars. Je partirai même si j'aurai une partie de ma chair arrachée comme un lambeau de tissu dans la gueule d'un berger allemand. Je pars. Je partirai même si j'aurai une partie de ma chair suspendue au fil barbelé dressé à notre égard comme un linge étalé à volontiers. Je pars. Je partirai même si je serai pourchassé et fusillé comme un gibier. Je pars. Je partirai même si je resterai dans l'eau comme bon nombre de mes frères. Je resterai dans l'eau comme bon nombre de mes frères, y servant de casse-croûte aux dinosaures de la mer, ou rejetés par les flots des vagues sur la rive, où je serai enterré sous un nom X, sans aucun rituel officiel. Je pars. Je partirai même si je transgresserai leurs lois contraignantes. J'y arriverai quel que soit le prix à payer, même au péril de ma vie. Je pars. Nul ne part de chez soi, ayant le cœur joyeux. Tous partent des larmes aux yeux, dans l'espoir du revenu heureux, non rendre malheureux. L'on part parce qu'on n'a pas le choix. Parce que je sois. On est sans voix, on est sans loi, on est sans droit, on est sans voix, on est sans joie, on est sans poids, on est sans loi, on est sans joie, on est sans voix, on est sans voix, on est sans poids. C'est slam. Loin d'encourager l'immigration clandestine, pointe du doigt sa définition, sa cause et sa détermination. Et si rien n'est fait, si le verbe ne fait pas place à la chair, la parole à l'acte, la théorie à la pratique, sûr et certain que la prochaine forme d'esclavage s'appellera l'immigration clandestine. Contrairement à la première, où c'est le maître qui dénichait l'esclave, c'est l'esclave qui dénichera son maître. Si cela m'est inspiré du ressenti de l'immigré clandestin, je l'ai puisé dans leur âme. Je l'ai écrit avec mes larmes dans tous mes états d'âme. Et je déclame ce slam qui est mon arme pour tirer la sonnette d'alarme sur ce drame. Hommage. Hommage à tous ceux qui ont vu leurs rêves se terminer en cauchemar. À toutes ces familles qui attendent en vain, sans savoir que ce fut la fin quand tu leur avais dit au revoir, au revoir, au revoir. Dans ce slam, je parle de l'immigration clandestine. On a beau entendu dire aux jeunes de ne pas partir, mais qu'est-ce qu'on fait pour les retenir? Et chaque jour que Dieu fait, on entend des naufrages, des jeunes qui s'en vont mourir à la mer. Pas qu'ils ne savent pas le risque qu'ils courent, mais ils vont rester pour faire quoi? Ils n'ont pas d'horizon chez eux. Soit c'est la guerre, soit ils n'ont rien à faire. Et c'est en regardant des émissions, que j'ai compris que si on ne pose pas des actes concrets, on a beau parler, les jeunes vont toujours partir. Même s'ils savent quelque part qu'ils n'ont pas la chance d'y arriver.
Je remercie infiniment la Fondation Orange Burkina qui nous a permis de nous exprimer. Grâce à la Fondation Orange Burkina, nous serons entendus dans tout le monde entier. Et je rends un vibrant hommage à la Fondation Orange Burkina. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.